Soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube dont le lien est Red Roscom Race, que j'ai créé pour aider les apprenants et les nouveaux professeurs de mathématiques qui utilisent le manuel Étincelle Maths, niveau premier AC, deuxième AC et troisième AC. Abonnez-vous à ma chaîne et n'hésitez pas à partager son lien avec vos collègues et camarades. Durant cette année, il y aura chaque semaine des nouveaux. N'hésitez pas à nous encourager avec vos likes et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Chapitre 10. Le repère dans le plan. Les prérequis. La ligne droite graduée, le parallélogramme, les vecteurs et translations, le théorème de Pythagore. Les compétences visées. Connaître le repère orthonormé, l'abscisse et l'ordonnée d'un point et d'un vecteur. Connaître et appliquer les coordonnées du milieu d'un segment et de la somme de deux ou plusieurs vecteurs et le produit d'un vecteur et d'un nombre réel. Calcul de la distance entre deux points et son application dans diverses situations géométriques. Les objectifs. Rappeler les coordonnées d'un point dans un repère dans le plan vu en première année et non en deuxième année. Donc, cette notion est vue en première année et non pas en deuxième année. Connaître et utiliser coordonnées du milieu et d'un vecteur. Savoir déterminer la distance entre deux points dans un repère orthonormé. Les prolongements, c'est-à-dire cette leçon va être en relation avec l'équation d'une droite, la géométrie analytique, représentation graphique des fonctions. Dans les autres disciplines scolaires, la physique, sciences naturelles et géographie. Donc là, on a des activités, mais on va essayer de renforcer ces activités par des activités supplémentaires qui seront des activités de rappel ou de consolidation des notions. Exercice d'application. Donc là, on arrive aux exercices d'application. Donc là, on va commencer par l'exercice numéro 7. Donc là, on a un repère dans le plan orthonormé OIJ, dans lequel on a représenté certains points qui sont A, B, C, D, E, F, G, H, O, I, J et M. Et on nous demande de déterminer graphiquement les coordonnées de chacun de ces points. Donc, chacun de ces points a ses projections orthogonales, l'une sur l'axe des abscisses qui va être son abscisse, l'autre sur l'axe des Y qui va être son ordonnée, et suivant le cadran dans lequel va se trouver le point, donc soit ces coordonnées vont avoir chacune l'un des signes moins ou plus. Donc là, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Donc à l'aide de ce point rouge là, on va essayer de déterminer chacun les coordonnées de chacun des points. Donc tout d'abord, on va commencer par le point A. Donc on va essayer de juxtaposer ce point avec le point A et voir quelles sont les coordonnées du point A. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Donc là, on voit que le point A a pour coordonnées 1, 1. Donc là, suivant l'axe des abscisses, XA égale à 1, et suivant l'axe des ordonnées, YA égale à 1. Maintenant, on va passer au point B. On va faire de même. Donc là, on a B a pour abscisse 2,5. Voici l'abscisse de B, c'est le même que l'abscisse de H. Et comme ordonnée, il a 2. Maintenant, on va passer au point C.
Donc là, le point C, donc il a pour abscisse 2,5. Voici 2,5. Et pour ordonner, donc là, le signe doit être ici. Donc là, c'est un problème de compatibilité du logiciel GeoGebra avec PC. Donc on va considérer que le signe moins se trouve ici. Donc là, d'après l'axe des Y, les ordonnées, donc on voit bien que l'ordonnée de C, c'est moins 1,5. Maintenant, on va passer au point D. Donc A pour abscisse 1,5, plutôt moins 1,5. Il y a toujours le problème du signe, donc le voici, l'abscisse. Et l'ordonnée, c'est moins 1. Maintenant, on va passer au point E. Donc pour le point E, l'abscisse, c'est moins 3. Et l'ordonnée, c'est moins 1. Donc voici l'abscisse moins 3. Et voici l'ordonnée moins 1. Maintenant, on arrive au point F. Pour le point F, l'abscisse est nulle et l'ordonnée est 1,5. Maintenant, on va passer au point G. Voici le point G. Donc, il a pour abscisse moins 2. Donc, voici. Et pour ordonnée, il a 0. Maintenant, on va passer au point H. Pour le point H, l'abscisse c'est 2,5 et l'ordonnée c'est 0,5. Donc là, le repère, il est orthonormé. Donc OI est égal à OJ et les axes sont perpendiculaires. Maintenant, on va voir l'origine, les coordonnées de l'origine, qu'on connaît déjà, ça doit être 0, 0. Donc O a pour origine coordonnées 0, 0. C'est le point qui appartient aux deux axes, c'est le point commun aux deux axes, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Maintenant, on va passer voir quelles sont les coordonnées du point I. Donc, I se trouve sur l'axe des abscisses, donc son ordonnée c'est 0, son abscisse c'est 1. Il nous reste le dernier point, c'est J, avant d'arriver au point M. Donc, le point J, il se trouve sur l'axe des ordonnées. Donc, il a pour abscisse 0 et pour ordonnée 1. On arrive au dernier point qui est le point M. Le point M se trouve sur l'axe des ordonnées, donc son abscisse est 0 et son ordonnée c'est moins 1. Donc là, on va récapituler tout ce qu'on a vu dans ce tableau-là. Donc là, on voit bien les coordonnées des points demandés. Donc cela résume le premier exercice d'application qui est l'exercice numéro 7. Donc là, on arrive à l'exercice numéro 8. Donc le plan est muni d'un repère orthonormé OIJ. On considère les points A, B, C, D dont on nous donne les coordonnées. Premièrement, on nous demande de construire ces points. Deuxièmement, on nous propose un tableau et on nous demande de le compléter. Donc là, dans ce tableau, on nous demande de trouver les coordonnées des vecteurs AB, DC, AC et BC. Puis les distances AB, DC, AC et BC. Puis les coordonnées du milieu de AB, les coordonnées du milieu de CD, les coordonnées du milieu de AC, les coordonnées du milieu de BC. Puis on nous demande de comparer les vecteurs AB et DC. Quatrièmement, on nous demande quelle est la nature du vecteur A, quelle est la nature du quadrilatère ABDC. Cinquièmement, petit a, on nous demande de calculer le carré de la distance AB, puis le carré de la distance AC et le carré de la distance BC. Puis, il y a une dernière question qu'on va voir par la suite. Donc là, on a construit les points A, B, C, D demandés et les vecteurs A, B, D, C.
le vecteur AC et le vecteur BC. Donc là, la question qui manquait, c'est petit b, quelle est la nature du triangle ABC? Donc là, pour le point A, il a pour coordonnées 2, 1. Pour le point B, il a pour coordonnées 1, moins 1. Pour le point C, il a pour coordonnées 3, moins 2. Et pour le point D, il a pour coordonnées 4, 0. Donc maintenant, on va calculer les coordonnées des vecteurs. Donc si on a un vecteur Mn, donc les coordonnées de ce vecteur, donc comme abscisse, il aura xn moins xm, et comme coordonnées, il va avoir yn moins ym. Donc on va appliquer cette règle aux 4 vecteurs demandés, A, B, DC, AC et BC. Voici ce qu'on obtient. Donc pour le vecteur AB, on obtient moins 1, moins 2. Donc ceci est justifié aussi graphiquement. Moins 1, moins 2. Le vecteur DC, la même chose. Moins 1, moins 2. Ceci est une justification graphique. Ceci est une justification par le calcul. AC, ça donne 1, moins 3 par le calcul. Et par graphiquement, voici 1, voici moins 3. Il nous reste le vecteur BC. On obtient 2 moins 1. Donc 2 moins 1. Maintenant, on va calculer les distances. Donc, si l'on a un bipoint Mn, dont on connaît les coordonnées de ces points M et N, donc la distance Mn est égale à la racine carrée du carré de la somme des carrés de l'abscisse du vecteur et l'ordonnée et le carré de l'ordonnée du vecteur, c'est-à-dire que Mn est égal à racine carrée. Sur la racine, on va trouver x au carré plus y au carré. X étant l'abscisse du vecteur Mn et y étant l'ordonnée du vecteur Mn. Donc là, on va l'appliquer aux 4 vecteurs. Voici ce qu'on obtient par le calcul. Donc pour AB, donc on a 1 moins 1 au carré moins 2 au carré. On effectue le calcul, on va trouver racine carrée de 5. La même chose pour DC, puisque les vecteurs sont égaux. Pour AB, on a 1 au carré, ça fait 1, moins 3 au carré, ça fait 9. Donc 1 plus 9, ça fait 10. Donc on a racine carrée de 10. Il nous reste BC. Donc pour BC, donc on a 2 au carré, plus moins 1 au carré. Donc ça va faire 4 plus 1, ça fait racine de 5. Donc là, on a répondu à la deuxième, à la troisième colonne du tableau. Donc il nous reste maintenant les milieux. Donc d'une manière générale, l'abscisse du milieu d'un segment, c'est l'abscisse du premier point plus l'abscisse du deuxième point sur 2, et de même pour les ordonnées. L'ordonnée du premier point plus l'ordonnée du deuxième point, le tout sur 2. Par exemple, c'est pour M, donc M est le milieu de AB, donc M va avoir pour abscisse XA plus XB sur 2, et pour ordonnée YB moins YA sur 2. Donc cette remarque, on va l'appliquer pour les 4 milieux. Donc voici ce que ça va donner. Donc voici pour le point M, c'est le milieu de AB. Donc on aura 2 plus 1, ça fait 3, divisé par 2. Puis on a 1 moins 1, ça fait 0, divisé par 2, ça fait 0. Donc voici. Et on va faire de même pour les autres points. Donc voici ce qu'on obtient pour N, voici ce qu'on obtient pour L. Donc ceci est justifié par le calcul. Graphiquement, pour M, on a l'abscisse c'est 1,5, l'ordonnée c'est 0. Pour N, on a pour l'abscisse 3,5 et pour ordonnée moins 1. Pour L,
on a pour abscisse 2 et pour ordonnée moins 1,5. Ceci est la justification graphique. Maintenant, on va essayer de comparer les vecteurs AB et DC. Donc pour cela, on regarde ici. Donc là, voici les coordonnées du vecteur AB et voici les coordonnées du vecteur DC. Qu'est-ce qu'on constate? Ils ont même coordonnées et les points sont différents. Donc, ces deux vecteurs sont égaux. Ceci est la première remarque. Maintenant, on nous demande quelle est la nature du quadrilatère ABCD. Donc, d'après cette remarque-là, c'est un parallélogramme. Mais on a une deuxième remarque, c'est-à-dire que les vecteurs AB et DC, ils ont même nombre, c'est-à-dire que la distance AB est égale à la distance DC. Donc, d'après ces deux remarques, donc ce parallélogramme va être un losange. Donc, d'après les remarques 1 et 2, donc on a vu que le quadrilatère ABCD est un losange. Maintenant, on va calculer les carrés de ces distances-là qu'on a obtenues. Donc là, pour AB au carré, on va trouver 5. Pour AC au carré, on va trouver 10. Et pour BC au carré, on va trouver 5. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que 10 est la somme de 5 plus 5. C'est-à-dire que AB au carré plus BC au carré est égal à AC au carré. Cela nous rappelle la propriété de Pythagore, c'est-à-dire que si la propriété réciproque, c'est-à-dire que le triangle ABC va être un triangle rectangle. Et puisque le triangle ABC est rectangle, donc on va déduire que le quadrilatère ABCD est un losange qui a un angle droit, donc c'est un carré. Donc là, pour le carré, donc là c'est une remarque résultant de cette question et de la dernière question. Donc ceci résume l'exercice numéro 8. Donc là, on arrive à l'exercice numéro 9. Que dit l'exercice numéro 9? Donc dans le plan muni d'un repère orthonormé OIJ, on considère les points A de coordonnées moins 2, moins 2, V de coordonnées moins 7, demi 0 et U de coordonnées 0, moins 5. Premièrement, on nous demande de déterminer les coordonnées des points P et B, sachant que A et B sont les milieux respectifs des segments UP et VU. Deuxièmement, déterminer les coordonnées des vecteurs IP, GV et PV. Donc là, pour le milieu, on a vu dans l'exercice précédent que si on a un segment MN, donc les coordonnées de son milieu vont être xm plus xn sur 2 comme abscisse et ym plus yn sur 2 comme ordonnée. Pour les coordonnées d'un vecteur mn, c'est l'abscisse de n moins l'abscisse de m comme abscisse et l'ordonnée de m l'ordonnée de n moins l'ordonnée de m comme ordonnée. Donc là, on va appliquer ces deux règles de calcul à l'exercice pour répondre à la question 1 et la question 2. Et en faisant certaines remarques pour aboutir aux réponses demandées. Voici ce qu'on a. On a A et le milieu du segment UP.
Donc d'après la règle, pour calculer les coordonnées du milieu, voici ce qu'on a. Donc en remplaçant les coordonnées de U par leur valeur, donc là on a 0, là on a moins 5. Et on sait que A a pour coordonnées moins 2, moins 2. Donc on va placer XA par moins 2, Y moins A moins 2, YA par moins 2, et on va résoudre deux équations, l'une en XP, l'autre en YP. Voici ce qu'on a dit, voici ce qu'on obtient. Donc on va résoudre cette équation en XP, puis cette équation en YP. Voilà, qu'est-ce que ça donne. Donc ça va donner XP égale à 4 et YP égale à 1. C'est-à-dire que les coordonnées du point P sont moins 4 et 1. Maintenant, on va passer aux coordonnées de B. B est milieu. Donc en appliquant la même règle, on a ceci. Mais on connaît les coordonnées de U et de V, donc en remplaçant les coordonnées par leur valeur, donc on trouve que XB égale à moins 1,75 et YA égale à moins 2,5. Donc voici les coordonnées de B. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Donc, on essaye de déterminer les coordonnées des vecteurs IP, JV et PV. Donc, voici ce qu'on a pour le vecteur IP. Donc, voici le calcul algébrique, littéral. Voici lorsqu'on remplace. Voici ce qu'on obtient. Donc, IP a pour coordonnées moins 5. On fait de même pour le vecteur JV. On trouve que JV a pour coordonnées moins 3,5, moins 1. Et l'on fait de même pour le vecteur PV. On trouve 0,5, moins 1. Donc là, on va essayer de justifier ces réponses graphiquement. Donc, voici le point A, voici le point V, et voici le point E. Donc A pour coordonnées moins 2, moins 2, V a pour coordonnées 3,50 et U a pour coordonnées 0, moins 5. Donc là, voici l'origine, voici I, voici J. Donc là, on va déterminer P géométriquement. Donc là, on a utilisé la propriété de la symétrie centrale. Donc A est le milieu de PU. Donc voici P. Et P a pour coordonnées 4, 1. Plutôt, moins 4, 1. Moins 4, 1. Pour B, donc B est le milieu de VU, donc il a pour coordonnées moins 1,75 et là 2,5, moins 2,5, moins 1,65. Donc, ceci pour la deuxième question, voici ce qu'on obtient comme résultat. Donc ceci résume l'exercice numéro 9. Donc là, on va voir l'exercice numéro 10. OIJ, repère orthonormé. On considère les points A de coordonnées moins 2, 1 demi, B de coordonnées moins 3, moins 4, C de coordonnées 2, moins 5 et D de coordonnées moins 3, 3. On nous demande de déterminer les coordonnées des vecteurs somme AB, DC et les vecteurs somme de moins AB vecteur et de DC vecteur. Donc là, on va essayer de calculer
les coordonnées de ces vecteurs analytiquement, c'est-à-dire en remplaçant numériquement et les règles de calcul. Puis on va essayer de vérifier les résultats obtenus graphiquement. Donc là, on va commencer tout d'abord par calculer les coordonnées des vecteurs AD, DC et aussi moins AB et par la suite DC puis conclure. Donc là, pour le vecteur AB, donc voici ce qu'on a d'après la règle, c'est xb moins xa pour l'abscisse, yb moins ya pour l'ordonnée. On remplace numériquement, on fait effectuer le calcul, on trouve que le vecteur AB a pour coordonnée moins 1, moins 4,5. Donc on fait de même pour le vecteur DC. Donc on obtient 5 moins 8. Maintenant, on va essayer de déterminer les coordonnées du vecteur somme. Pour cela, d'après la règle, il suffit de prendre comme abscisse la somme des abscisses et comme ordonnée la somme des ordonnées. C'est ce qu'on va essayer de faire. Donc voici ce qu'on obtient. Donc le vecteur AB plus D a pour coordonnées 4 et moins 12,5. Maintenant, on a la remarque suivante. Moins AB est égal au vecteur BA. Donc, il suffit de prendre le vecteur AB et de multiplier ses coordonnées par moins 1. Donc, moins AB qui est moins vecteur AB qui est le vecteur BA a pour coordonnées 1, 4,5. Maintenant, on va essayer d'obtenir les coordonnées du vecteur DC. Donc, pour les coordonnées du vecteur 2 fois DC vecteur, il suffit de prendre le vecteur DC et de multiplier ses coordonnées par 2. Ceci est une règle ou une propriété. Donc 2 fois 5, ça va donner 10. 2 fois moins 8, ça va donner 16. Donc les coordonnées du vecteur 2 fois DC, 2 fois DC sont 10 et moins 16. Donc là maintenant, on va, pour trouver les coordonnées du vecteur somme, donc on va additionner les abscisses entre eux et les ordonnées entre eux. Voici ce qu'on obtient. Donc 1 plus moins 16, 1 plus 10 plutôt, ça va faire 11. 4,5 moins 16, ça va faire 11,5. Voici ce qu'on obtient. Donc là, on a répondu aux questions demandées. Donc là, on va essayer de voir ce que ça donne graphiquement. Donc là, on a représenté les points A, B, D, C. Donc voici le vecteur DC, voici le vecteur AB. Donc là, pour le vecteur somme, on va construire le vecteur un représentant du vecteur AB d'origine T. Et de cette façon, on obtient le vecteur somme. Donc voici le vecteur somme, c'est celui qui est en vert. Donc là, on voit que ces coordonnées sont donc ceux-là, ce sont les coordonnées du vecteur DC. C'est 5 moins 8, voilà. 5 moins 8. Les coordonnées du vecteur somme, c'est-à-dire AB plus DC, c'est 4. Voici 4. Et en moins 12,5, ce qui est représenté en vert. Maintenant, on va passer au la deuxième somme vectorielle. Donc là, on a construit le vecteur moins BA. On joue sur les parallélogrammes. Là, on a le vecteur 2 fois DC.
Donc le vecteur en vert, c'est le vecteur moins AB plus D. Donc il a pour coordonnées moins pour abscisse plus 11, et comme ordonnée moins 11,5. Donc là, justifie nos réponses et termine l'exercice. Donc ceci résume l'exercice numéro. Exercice 11. O et J repères orthonormés. On considère les points A de coordonnées 2 moins 1 tiers, moins 1 demi, B de coordonnées 4 tiers 5, C coordonnées racine carrée de 2, 3, moins 3 racine carrée de 3, et D de coordonnées 3 racine carrée de 2 et moins racine carrée de 3. On nous demande de calculer les distances AB et CD. Donc là, on va appliquer la règle générale. Donc si on a un vecteur de coordonnées, si on a un vecteur Mn de coordonnées xy, alors la distance Mn, c'est-à-dire la norme Mn, la distance séparant l'origine de son extrémité, l'origine n de son extrémité m, est égale à la racine carrée de la somme de x ou y, c'est-à-dire qu'on aura Mn est égal à le radical. En dessous du radical, on va avoir x au carré plus y au carré. Donc pour appliquer cette règle, tout d'abord, on va calculer les coordonnées de chacun des vecteurs A, B et C. Donc voici ce qu'on obtient. Voici les coordonnées du vecteur AB. Maintenant, on va appliquer la formule permettant d'obtenir la distance AB. Voici qu'est-ce que ça donne. Donc là, le résultat, c'est ce résultat. Mais ce n'est pas une valeur exacte. Donc là, c'est une valeur approchée qu'on a trouvée à l'aide de la calculatrice. Ou bien on écrit comme ceci, ou bien on laisse le résultat sous cette forme. Maintenant, on passe au vecteur CD. Voici ce qu'on obtient en remplaçant, en simplifiant les calculs. Voici ce qu'on obtient. Maintenant, on applique la règle permettant de calculer la distance CD. Voici ce qu'on obtient. Donc, CD là est un entier naturel qui est 4. Donc, ceci résume l'exercice numéro 11. Exercice numéro 12. O et J est un repère orthonormé. Construire les points suivants. A a pour coordonnées 2, moins 3. B, 4, 4. C, 0, moins 5. D, moins 4, 0. Et E, moins 4 tiers, 1 tiers. Donc là, pour la construction, le problème vient des coordonnées de E, car ce sont des nombres rationnels dont le dénominateur est 3. Donc pour cela, pour simplifier la construction de tous les points, donc il faut choisir OI divisible par 3, de même pour OJ. Donc là, on a OI est divisible par 3, de même OJ. Donc l'axe des X, donc est représenté avec des nombres dont le dénominateur est 3, de même pour l'axe des Y. Donc là, on va voir comment on va représenter les points. Donc ce qu'on a dit, donc voici la remarque qu'on a dit. Donc pour construire les points donnés, on doit choisir une unité U de telle façon que OI soit égal à 3U et OJ égale à 3U. Donc cela a été mis en valeur. Donc qu'est-ce qu'on en déduit donc pour les points? Donc XA aura pour abscisse 6 fois U, 3 fois U, c'est-à-dire 6U. XB, il aura 4 fois U, ça fait 12. XC, il aura 0 fois U, c'est-à-dire 0. Et XD, il aura moins 4 fois 3, donc ça fait moins 12U. Et XE aura moins 4 tiers de U. Donc là, de même pour les ordonnées, YA va être égal à 3 fois 3, donc ça fait 9. Et donc moins 3 U fois 3, ça fait moins 9U. YB, donc c'est 4 fois 3, donc ça fait 12U. YC, c'est moins 5 fois 3, c'est moins 5 fois 3, ça fait moins 15U. YD,
0 fois U, ça fait 0. Et YE, ça sera représenté par un tiers de E. Donc là, on va poursuivre. Donc voici le point A. Donc il a pour coordonnées 6 tiers moins 9 tiers, c'est-à-dire 6 unités U et 9 unités U. Donc là dans le sens positif, là dans le sens négatif. Donc pour le point B, donc on a pour l'abscisse, c'est 12 U. Donc voici U, donc 12 U. Donc c'est 12 tiers. Et pour ordonner, moins 12. Dire moins 12 tiers. Donc là, on passe au point C. Donc voici le point C. Donc il a pour abscisse 0 et pour ordonner moins 15 U, c'est-à-dire moins 15 tiers. Maintenant, on arrive au point D. Donc voici le point D. Donc il a pour abscisse moins 12. Et pour ordonner, il a 0. Donc là, il nous reste le point E. Donc il a moins 4 tiers. Donc voici moins 4 tiers. Moins 4 tiers et 1 tiers. Donc il va substituer ici. Donc le voici. Point. Donc l'essentiel c'est que l'unité OI doit être divisible par 3, de même que l'unité, donc voici l'unité OI doit être divisée par 3, de même pour l'unité OJ. Donc ceci résume l'exercice numéro 12. Exercice 13. OIJ repère orthonormé. On considère les points A de coordonnées 2, 4, B de coordonnées moins 5, 3 et C de coordonnées 3, 3. Premièrement, déterminer les coordonnées du point D telles que le vecteur AD égale à A pour coordonnées moins 5, 6. Deuxièmement, déterminer les coordonnées du point P pour que le quadrilatère ABCP soit un parallélogramme. Troisièmement, déterminer les coordonnées du centre du quadrilatère ABCP. Donc là, on connaît les coordonnées du vecteur AD qui sont moins 5 et 6. On connaît les coordonnées du point A qui sont 2 et 4. Et il nous manque les coordonnées du point D. Donc on sait que du point de vue littéral, les coordonnées du vecteur AD, c'est XD moins XA, YD moins YA. Donc on va remplacer A, les coordonnées de A par leur valeur. Et on va écrire l'égalité suivante. Donc voici ce qu'on a. Donc ceci par définition. Et on va remplacer les coordonnées de A par leur valeur. Et on sait que les coordonnées de AD sont moins 5 et 6. Donc on va égaler l'abscisse avec l'abscisse et l'ordonnée avec l'ordonnée. Donc ça revient à résoudre des équations. Voici la première équation qui nous donne XD égale à moins 3. Et la deuxième équation en Y qui nous donne YD égale à 10. Cela signifie que le point D a pour coordonnées moins 3, 10. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Donc, déterminer les coordonnées du point P pour que le quadrilatère ABCP soit un parallélogramme. Donc, on va définir le parallèle à l'aide des vecteurs. Donc, ABCP est un parallélogramme.
si le vecteur AB est égal au vecteur PC. Et on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc là, on va remplacer, on va calculer les coordonnées de ces deux vecteurs. Les coordonnées des points A, B et C sont connues. Et on va en déduire les coordonnées de P. Donc voici ce qu'on a. Donc voici pour le vecteur AB, on a moins 7, 1 comme coordonnée. Et pour le vecteur PC, on a 3 moins XP et 3 moins YP. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va prendre l'abscisse égale à l'abscisse et l'ordonnée égale à l'ordonnée. C'est-à-dire de nouveau, on va résoudre deux équations, l'une en XP et l'autre en YP. Voici ce que cela entraîne. Donc on va trouver XP égale à 10 et YP égale à 4 après calcul. Cela signifie que le point P a pour coordonnées 10, 4. Déterminer les coordonnées, troisièmement, du centre. Troisièmement, déterminer les coordonnées du centre de A, B, C, P. Donc, le centre de ce quadrilatère, c'est le milieu de AC et BP, puisque AC et BP vont avoir le milieu, puisqu'on a un BCP et un parallélogramme. Donc, on va utiliser soit AC pour trouver les coordonnées, soit BC. Donc là, soit E, le centre. Donc cela signifie que E est le milieu de AC et de BP. Donc là, on va prendre E, milieu de AC, et on va remplacer. Donc là, ça a pris la règle. Maintenant, on va passer au calcul littéral. Voici ce qu'on obtient. Donc XE va être égal à 2,5, YE va être égal à 3,5. C'est-à-dire que le point E va avoir pour coordonnées 2,5, 3,5. Maintenant, on va voir, on va justifier, on va voir, on va essayer de justifier ce qu'on a trouvé graphiquement. Donc, à l'aide d'une représentation graphique. Voici qu'est-ce que ça donne. Donc là, on voit bien qu'on a un parallélogramme et que E est le milieu de AC et de BP. Et les coordonnées qu'on a trouvées sont justes. Donc cela résume l'exercice numéro 13. Exercice numéro 14. OIG, un repère orthonormé. On considère les points E de coordonnées 3, 1 demi, F de coordonnées moins 2, 4. Premièrement, trouver les coordonnées du point A telles que le vecteur, tel que 2 fois le vecteur AE moins 4 fois le vecteur AF soit égal au vecteur nul. Deuxièmement, trouver les coordonnées du point M, image de A, par la translation de vecteur EF. Donc tout d'abord, pour répondre à la première question, on va commencer par les coordonnées du vecteur AE, puis les coordonnées de AF, puis les coordonnées de 2 fois AE, vecteur, puis les coordonnées de moins 4 fois AF, vecteur. Puis essayer de déterminer par le calcul les coordonnées du point A. Donc là, on va voir les étapes qu'on va poursuivre. Donc, on a, d'après la définition des coordonnées vecteurs, voici ce qu'on a. Donc, il suffit de multiplier par 2. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a remplacé x, e et y, e par leur valeur. Puis, on a multiplié par 2 les coordonnées. Maintenant, on va faire de même pour le vecteur AF. Donc, puis on multiplie par moins 4. Voici ce qu'on obtient. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, pour obtenir la relation liant les vecteurs, on va ajouter les abscisses entre eux et les coordonnées entre eux. Donc, voici ce qu'on obtient. Donc, ceci pour les abscisses, l'abscisse plus l'abscisse. Puis, voici pour l'ordonnée. Maintenant, on va essayer de résoudre l'équation en XA
et l'équation en YA pour trouver les coordonnées de A. Donc la première, voici ce que ça nous donne. Qu'est-ce que ça nous donne? XA égale à moins 7. La deuxième, en YA, elle nous donne Y égale à 7,5. Cela signifie que A a pour coordonnées moins 7, 7,5. Donc là, on a répondu à la première question. Maintenant, on passe à la deuxième question. Trouver les coordonnées du point M, image de A par la translation de vecteur EF. Donc, qu'est-ce qu'on a par définition? M est l'image de A par la translation de vecteur EF signifie que EF vecteur égale à AM vecteur. Donc pour cela, il nous faut les coordonnées du vecteur EF et du vecteur AM. Donc pour le vecteur EF, en remplaçant, on va trouver qu'il a pour coordonnées moins 3, 3,5. Et pour le vecteur AM, on va trouver XM plus 7 et YM moins 7,5. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va mettre l'abscisse égale à l'abscisse et l'ordonnée égale à l'ordonnée. Maintenant, voici ce qu'on nous donne la première équation en XM. Elle nous donne que XM égale à moins 12 et que YM, d'après la deuxième équation, égale à 11. Ça veut dire que le point M a pour coordonnées moins 12, 11. Donc là, on a répondu aux questions proposées. Donc là, on va voir est-ce que lorsqu'on va représenter les points graphiquement, donc est-ce que ça va répondre aux questions à laquelle on a répondu. Donc là, je vais représenter les points. Voici le point A, le point E, le point F et le point M, d'après leurs coordonnées. Donc là, j'ai le vecteur 2 fois AE. C'est le vecteur qu'on va voir. Ce vecteur, c'est le vecteur 2 fois AE. Donc, pour le vecteur 4AF, donc on va partir de ce point-là dans le sens inverse. Voici ce qu'on obtient. On retourne en A. Donc, ceci est compatible avec les réponses qu'on a trouvées par le calcul. Donc, la remarque essentielle, c'est que le vecteur, pour la construction du vecteur nul, on nous demande, on part de A, passons par E, et on revient à A. La dernière remarque qui est essentielle, c'est-à-dire que les 4 points alignés A, M, les 4 points A, M, F et E sont alignés. Donc ceci résume la réponse de l'exercice numéro 14. Exercice numéro 15. On considère la figure ci-dessous. Donc là, on a un triangle ABC dans un repère plan. On nous demande de lire les coordonnées des points A, B et C, c'est-à-dire de les déterminer,
Deuxièmement, on nous demande de calculer les coordonnées des points E, milieu de AB, et les coordonnées du point F, milieu de AC. Par la suite, il y a deux autres questions qu'on va voir. Donc, tout d'abord, on va essayer de lire graphiquement les coordonnées des points A, B et C. Donc, pour le point A, on a 2, 3. Pour le point B, on a on a plutôt moins 2, moins 1. Pour le point C, on a 4, 1. Et il faut remarquer que OJ, la distance OJ est égale à 1 demi de OI, c'est-à-dire que le repère, il n'est pas normé. C'est-à-dire la graduation suivant l'axe des X est la moitié du point de vue unité de la graduation des axes des Y. Donc on résume un peu. Donc voici ce qu'on a. Donc pour le point A, on a 2, 3. Pour le point B, pour le point C, on a 4, 1. Pour le point A, on a 2, 3. Pour le point C, on a 4, 1. Pour le point B, on a moins 1, moins 2. Donc ceci répond à la première question. Maintenant, pour calculer les coordonnées du milieu de AP, donc XE va être égal à XA plus XB sur 2 et YE va être égal à YA plus YB sur 2 d'après la règle. De même pour F, XF va être égal à XA plus XC sur 2 et YF va être égal à YA plus YC sur 2. Donc il suffit de remplacer et numériquement et de calculer. Donc, voici ce qu'on obtient. Donc ceci pour le point A, voici pour le milieu. Donc voilà, on remplace numériquement, on calcule. Donc cela signifie que le point E a pour coordonnée 0, 1. On fait de même pour F, on remplace. Donc XF égale à 3, YF égale à 2. Donc le point F a pour coordonnée 3, 2. Donc ceci met fin à la question 2. Maintenant, on va passer à deux nouvelles questions. Donc voici les données. Troisièmement, on nous demande de calculer les coordonnées du vecteur BC et EF, puis de comparer ces deux vecteurs, puis que peut-on en déduire? Donc là, on a calculé les coordonnées de BC à l'aide de la règle, donc on va trouver 6, 2. On va faire de même pour les coordonnées de EF. Et en regardant bien, on constate que pour passer des coordonnées de EF aux coordonnées de BC, il suffit de les multiplier par 2, l'abscisse et l'ordonnée. Ou bien l'inverse. Pour passer des coordonnées de BC à EF, il suffit de diviser les coordonnées par 2. Donc là, on va choisir l'une des comparaisons, soit multipliée par 1 demi, soit multipliée par 2. Donc là, j'ai choisi de multiplier par 2. Donc la conclusion, BC égale le vecteur BC est égal à 2 fois le vecteur EF. Que peut-on en déduire? Donc, ce qu'on peut en déduire, donc P, les droites BC et les droites EF vont être parallèles. Et cela va être aussi justifié graphiquement. On va le voir. Donc, BC et le vecteur de EF ont même direction. C'est-à-dire que la droite BC et la droite EF vont être parallèles. Donc là, voici ce qu'on a dit. Donc on regarde ceci graphiquement. Donc on justifie ceci graphiquement. Donc là on voit bien que E est le milieu de AB, F est le milieu de AC. Donc EF égale à 1 demi de BC ou bien BC égale à, donc par propriété des milieux d'un triangle. Et EF est parallèle à BC, propriété aussi des milieux
d'un triangle. Donc là, on a la même propriété, c'est-à-dire que BC est parallèle à EF vu de deux façons différentes. Exercice 16. Le plan est muni d'un repère OIJ, soit A de coordonnées 2, 3, B de coordonnées moins 2, moins 1 et C de coordonnées 4, 1. Premièrement, on nous demande de calculer les distances AB, AC et BC. Deuxièmement, quelle est la nature du triangle ABC. Troisièmement, quelle est l'aire du triangle ABC. Tout d'abord, il faut calculer les coordonnées des vecteurs AB, AC et BC, puis essayer et en déduire les distances à l'aide de la règle. La nature du triangle, donc là, on va essayer de trouver la nature du triangle à travers la première question, si on a des remarques. Pour l'aire du triangle, on va voir comment le calculer après avoir répondu aux questions 2 et 1. Donc tout d'abord, le vecteur AB. Donc A pour coordonnées d'après la règle moins 4, moins 4. Le carré de moins 4, ça fait 16. Le carré de moins 4, ça fait 16. 16 plus 16, ça fait 32. Donc la distance AP va être égale à la racine carrée de 32. Donc, voici ce qu'on a dit. Donc, on peut simplifier et on va trouver 4 racines de 2 pour la distance AP. Donc, on va faire de même avec le vecteur AC. Voici ses coordonnées. Le carré de 2 c'est 4, moins 2 c'est 4. Donc, 4 plus 4 ça fait 8. Donc, la distance AC ça va être égal à la racine carrée de 8 qui va être égale à 2 racines de 2 après simplification. On va faire de même avec le vecteur BC. On trouve 6, 2. 6 au carré, ça fait 36. 2 au carré, ça fait 4. 36 plus 4, ça fait 40. Donc, la racine de 40, c'est 2 racines de 10 après simplification. Donc, voici ce qu'on obtient. Donc là, cela répond à la première question. Quelle est la nature du triangle APC? Pour cela, je vais voir, est-ce que le triangle va être un triangle rectangle. Donc pour cela, je vais calculer les carrés des distances AB, AC et BC, voir est-ce que je peux appliquer la réciproque du théorème de Pythagore. Donc voilà qu'est-ce que j'ai. Donc le carré, donc là j'aurai 16 fois 2, ça fait 32. Carré de AC, 4 fois 2, ça fait 8. Et le carré de BC, donc c'est le carré de racine 40, c'est 40. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que 32 plus 8, ça fait 40. C'est-à-dire que BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle est rectangle en A. Le triangle ABC. Donc, voici ce qu'on a dit. Voici ce qu'on a conclu. Maintenant, pour l'aire, puisque le triangle est un triangle rectangle, donc il est rectangle en A, donc son aire va être égal à la distance AB fois la distance AC divisé par 2. Donc en effectuant les calculs, on va trouver 8. Donc voici ce que ça donne graphiquement. Le triangle est bien rectangle en A. Donc ceci résume l'exercice numéro 16. Exercice 17. Le plan est muni d'un repère orthonormé OIJ. On considère les points A de coordonnées 1, 2, B de coordonnées 4, moins 1 et C de coordonnées moins 3, moins 2. Premièrement, calculer les distances AB, AC et BC. Deuxièmement, quelle est la nature du triangle ABC. Troisièmement, déterminer les coordonnées du point E, milieu de BC. Quatrièmement, montrer que AC est perpendiculaire à BC, petit a, donc, et petit b, en déduire l'aire du triangle ABC. Donc on va commencer par la première question. Tout d'abord, pour calculer les distances AB, AC et BC, il faut calculer les coordonnées des vecteurs AB, AC et BC, puis passer aux distances, c'est-à-dire au nord. Donc voici ce qu'on a.
pour le vecteur. Donc x b moins xa, y b moins y. Donc en effectuant les calculs, on va trouver 3 moins 3 comme coordonnées. Donc en passant à la distance, donc la distance AB est égale à la racine carrée de 3 au carré moins 3 au carré plus le carré de moins 3. Donc 3 au carré moins 3 au carré. Donc ça fait racine de 9 plus 9. Donc ça donne à la fin 3 racines de 2. Donc on va faire de même pour AC et BC. Donc voici les coordonnées de AC, c'est moins 4, moins 4. Voici AC. Donc on trouve 4 racines de 2 après calcul. Donc BC, on a pour coordonnées moins 7, moins 1. Donc là, pour la distance BC, en appliquant la règle, on trouve 5 racines de 2. Donc cela répond à la première question. Quelle est la nature du triangle ABC? Ça, c'est la deuxième question. Donc ce triangle, il peut être rectangle, isocèle ou bien équilatéral. Donc là, on va voir. Donc lorsqu'on compare les distances AB, AC et BC, elles sont différentes 2 à 2. Donc le triangle n'est ni équilatéral ni isocèle. Donc il nous reste à voir est-ce qu'il est rectangle. Pour cela, on va calculer AB au carré, AC au carré et BC au carré. On va voir qu'est-ce que ça donne. Donc on a AB au carré égale à 18. AC au carré égale à 32 et BC au carré égale à 50. Donc là, 25 fois 2, là 16 fois 2 et là 9 fois 2. Donc ce qui justifie ces calculs. Et l'on constate que BC, c'est-à-dire 50, est égal à 18 plus 32, c'est-à-dire que BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Donc ceci est une remarque. Donc d'après cette remarque, donc on peut appliquer la réciproque du théorème de Pythagore. Donc qu'est-ce qu'elle me dit? Donc d'après cette égalité, on en déduit que le triangle ABC est rectangle en A, c'est-à-dire que BC est l'hypoténuse. Troisièmement, on nous demande de déterminer les coordonnées du point E, milieu de BC. Donc E, milieu de BC, donc il va avoir comme abscisse XE, XB plus XC sur 2, et pour donner YB plus YC sur 2. Donc on va appliquer cette règle, puis on va remplacer numériquement. Donc là, on va construire tout d'abord les points. Donc pour voir est-ce qu'on a un triangle rectangle. Donc voici les points A, B, C d'après leurs coordonnées. Voici le triangle. Le triangle est bien rectangle. Donc là, l'angle est un angle droit, donc ça mesure vaut 90 degrés. Maintenant, on passe à E. Donc E, il est milieu BC. Voici ce qu'on a dit. Donc on remplace en faisant les calculs. On trouve que XE égale à 0,5 et YE égale à moins 1,5. Donc les coordonnées du point E sont 0,5 et moins 1,5. Donc voici le point E. Maintenant, quatrièmement, on nous demande de montrer que AE, que la droite AE est perpendiculaire à BC. Donc graphiquement, on voit que cette question est erronée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas juste. Donc on va la dépasser, on va passer à la question suivante. Donc on voit que la droite A1 n'est pas perpendiculaire. Donc c'est une question qui est fausse. Maintenant on va passer à la nature du triangle ABC. Plutôt on va en déduire l'aire du triangle ABC. Puisque le triangle est rectangle en A, donc sa surface, son aire va être égale au produit de AB fois AC, le tout divisé par 2. Et en remplaçant numériquement, on va trouver que cette aire vaut 12 unités. Donc ceci résume l'exercice numéro 17. Exercice numéro 18.
Le plan P est muni d'un repère orthonormé O et J. Considère les points de coordonnées A, les points A de coordonnées 1, 2, P de coordonnées 5, 1 et C de coordonnées moins 4, 0. Premièrement, on nous demande de déterminer les coordonnées du point M pour que A soit le milieu de B1. Deuxièmement, déterminer les coordonnées du point N symétriques du point C par rapport à A. Troisièmement, petit a, calculer les coordonnées des vecteurs Mn et Bc. Petit b, en déduire la nature du quadrilatère BCN. Donc là, on va essayer de répondre question par question à l'exercice. Donc là, on a M, on a A et le milieu. Donc là, on va essayer de déterminer le point M. Donc on a A et le milieu du segment BM. Signifie que XA égale à XB plus XM. Et YA égale à YB plus YA. Donc YB 5, XB 5, YB 1. Donc là, on va remplacer XA par sa valeur qui est 1 et YA par sa valeur qui est 2, puisqu'on nous donne les coordonnées de A sont 1 et 2. 1,6, 2,2. Donc là, on remplace. Donc, puis on a une équation en xm et une équation en ym. L'équation en xm nous donne moins 3. L'équation en ym nous donne 3. C'est-à-dire que le point M a pour coordonnées moins 3 et 3. Donc voici les coordonnées du point M qui sont moins 3 et 3. Maintenant, on va faire de même pour le point N. Donc, N est le symétrique du point C par rapport à A. Donc, signifie que A est le milieu du segment CM. Donc, voici ce qu'on a dit. Donc, maintenant, on va appliquer les coordonnées pour trouver les coordonnées du point N. Donc, on a XA va être égal à XN plus XC sur 2. Et YA égale à YN plus YC plus YC sur 2. A 1 et 2, ce sont les données de la première question. C'est les coordonnées de A. Donc là, on résout deux équations, l'une en X et l'autre en Y. Donc l'équation en X nous donne que XN égale à 6. Et l'équation en Y nous donne que YN égale à 4. C'est-à-dire que le point N a pour coordonnées 6 et 4. Maintenant, on arrive à la troisième question. On nous demande de calculer les coordonnées des vecteurs MM et BC. Maintenant, connaissons les coordonnées de M et de M et ceux de BC. Donc, on va appliquer la règle permettant de calculer les coordonnées d'un vecteur à partir des coordonnées de deux points. Donc, on a pour MM, donc l'abscisse de M plus l'abscisse de N. Et l'ordonnée de N qui est 4. Voilà l'ordonnée de N. Donc là, on répète. Donc là, pour le vecteur Mn, donc on a l'abscisse de N moins l'abscisse de M. Donc 6 moins 3, ça fait 6 plus 3. Et l'ordonnée de N qui est 4, moins l'ordonnée de M qui est 3. Donc pour le vecteur Nm, les coordonnées sont 9 et 1.
pour le vecteur BC, donc c'est un moins 4, donc moins 4, moins 5, moins 4, moins 5, 0, moins 2, 0, moins 1, 0, moins 1. Donc pour le vecteur BC, on trouve moins 9, moins 1. Donc, si l'on regarde bien ces deux vecteurs, leurs coordonnées sont opposées. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On remarque que le vecteur MN est égal à moins le vecteur BC, c'est-à-dire est égal au vecteur CB. Donc, cela va nous permettre d'en déduire la nature du quadrilatère BCMN. Donc, qu'est-ce qu'on a? MN vecteur égal à CB vecteur. Donc, à partir de ceci, on prenne que le quadrilatère BCMM est un parallélogramme. Donc là, on va justifier nos réponses maintenant graphiquement pour voir est-ce qu'il y a correspondance avec ce qu'on a trouvé et le graphique. Donc, voici les points. Donc là, on voit bien que les vecteurs sont opposés et que MNBC est un parallélogramme. Donc cela répond à l'exercice numéro 18.